Paris, l'arrivée des beaux jours. Le moment pour beaucoup de préparer les valises. Coucou, c'est moi. Tu m'ouvres? Olivia arrive de Strasbourg. Elle rejoint des amis avec qui elle va partir pour des vacances hors du commun. C'était long à trouver. Bon. Pour leurs vacances, ces 5 jeunes femmes ont décidé de vivre une aventure exceptionnelle. Un stage de survie dans la jungle. Elles ne sont pourtant pas sportives et viennent d'univers très différents. Oui. T'as la liste? Ah, j'ai la liste. Vas-y, fais le check. La liste, qu'est-ce qu'il faut apporter? Marion est la plus jeune, 23 ans. Elle travaille dans la communication. Stéphanie a 27 ans. Elle est employée de mairie. Isabelle est une cadre supérieure parisienne de 34 ans. Olivia a le même âge et elle est fonctionnaire européenne. Pour ses amis de longue date, ce stage de survie sera un plongeon dans l'inconnu. C'est pas des vacances comme les autres, ça c'est sûr, parce que déjà, quand on pense vacances, on pense confort, parfois un peu de zen, des choses comme ça. Et là, c'est tout l'inverse. Donc, je pense que ça va être une expérience hors du commun. Et pour moi, je vois pas ça comme des vacances finalement. La seule à avoir déjà participé à un stage de survie, c'est la sœur de Stéphanie, Christelle, 32 ans. Elle est officier de police à Paris. Elle sait ce qui les attend. Non mais il faut pas trop se charger parce qu'on va marcher dans la jungle. C'est ça le truc. Je vous avertis toutes, Du moment qu'on a vous allez être fouillées avant d'aller dans la jungle. Parce qu'il y a des choses qui sont interdites, donc en l'occurrence les portables. La nourriture. Ah non mais ça tu peux pas. Et la nourriture. C'est pas possible. Ah si, c'est pas possible. C'est survivre sans téléphone en fait le thème pour moi. C'est un sevrage mais à tout niveau là. Ouais. Le tout c'est d'être bien et pas de créer un climat de conflit dans le groupe. Faut qu'on soit solidaires, faut qu'on s'entraide. Parce qu'on part entre amis et j'aimerais qu'on reste amis. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant. On va voir comment on réagit. Ouais. Et après, bon, on est toutes quand même assez intelligentes pour, je pense, même si on est dans des moments difficiles, on va les dépasser. Partir à l'aventure, c'est un cap dans la vie de ces trentenaires, soumises comme Isabelle à la compétition professionnelle. Moi, je suis parisienne, je travaille dans l'industrie depuis 12 ans, poste de direction. Beaucoup de stress, beaucoup de pression et vraiment l'envie de partir pour changer d'air, changer d'environnement, me mettre en situation de défi sur moi-même et voilà, de voir ce que je suis capable de faire. La première motivation, je pense, c'est un dépassement de moi-même. C'est de voir jusqu'où je peux aller, mon mental, comment je vais tenir, comment ça va se passer, comment je vais vivre l'aventure. Et après, ce qui me motive le plus, c'est de le faire avec mes amis, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de génial. C'est encore mieux, quoi. Forcément, il y aura un Non mais dépassement, ça va être donc, dur pour moi, ça c'est sûr. Ouais, Plus que les autres. qui est pas sportive. Ouais, du tout. Un Mac moustiquaire. On va dormir en pleine forêt, donc il faut un hamac moustiquaire pour se protéger des petites bébêtes. Voilà. Et des grosses bébêtes et des moustiques. J'ai la hantise, c'est ça, quoi. La hantise, c'est de dormir la bouche ouverte, d'avoir une migale dans la bouche. C'est leur dernière soirée en France. Demain matin, elles prennent l'avion pour la Thaïlande. Allez. Salut! L'aéroport de Roissy. C'est le moment du départ pour les 5 jeunes femmes. Oh, le 6. Elles vont rejoindre Denis, 45 ans, un baroudeur qui encadre des stages de survie dans les parties les plus sauvages du monde. D'habitude, ce sont plutôt des hommes. C'est la première fois qu'il encadre un groupe exclusivement féminin. Il me manquait un peu le guide, quoi. Bonjour, ça va? Les stages organisés par Denis coûtent 600 €. Il faut y ajouter le prix du voyage, environ 1000 € pour la Thaïlande. Finalement, qu'est-ce qui te fait le plus peur? C'est le stage de survie ou d'être avec 5 filles C'est un peu les deux, mon capitaine, quoi. Non, je sais pas, non, on va voir. Elles sont pétillantes, elles ont plein d'envie. On va voir si ça continue, quoi. Leur destination, Chiang Mai, à plus de 12 000 km de Paris. Une ville au nord du pays, dans une région touristique, le paradis des trekkers. Un endroit apprécié de tous ceux qui recherchent des vacances nature et culturelles. L'organisateur est un familier des lieux.
Il commence par inculquer à ses stagiaires quelques éléments de vocabulaire indispensables. Et en vrai, ils comprennent de suite ce qu'on fait, même si on dit pas ça. Même tu fais et plus tu vas monter dans le nord, plus il faut faire le De toute façon, toutes les phrases se terminent en Ka ou en Ka. Bon, on met ça Ka. Pour se remettre du voyage et attaquer le stage de survie au mieux de leur forme, les filles vont passer cette première nuit dans un hôtel confortable. Le départ pour la jungle n'est prévu que demain matin. Allez, Marion, ici une bière. Ici une bière, c'est le programme. Oh, le bonheur. Pour l'instant, les vacances extrêmes ressemblent beaucoup à des vacances ordinaires. Marion, Marion, tu peux pas lui commander des bières? Demande à Denis qui nous apporte des bières. Du bien. 36 degrés, l'eau chaude. Expliquez-moi, là, je comprends pas. C'était pas censé être un stage de survie. Mais si, c'est un stage de survie. Quelques heures avant la survie. Ah non, mais là, il faut vraiment profiter des filles de ce moment-là. Ah non, mais... Juste pour que vous percutiez que c'était vachement bien. Denis sait que les filles ont besoin d'une dernière soirée tranquille avant de plonger dans l'inconnu. Là, ce soir, c'est vraiment très très cool. C'est limite luxe. Mais c'est pas grave. À se mettre dans l'ambiance, à se mettre dans le rythme, à récupérer du décalage horaire. Et demain, les choses sérieuses vont commencer. On va commencer à aller de plus en plus dans la nature. Et puis pour finir, vraiment dans la jungle. Mais dans la jungle, les filles n'y sont pas vraiment. Elles pensent plutôt à faire la fête. Alors c'est très bon pour les muscles, la bière, faut le savoir. Ah ouais. Mais c'est vraiment très bon pour les muscles, donc c'est pour... Ouais, on l'a lu dans un magazine. Oh, on est bien là. Là, c'est la première fois qu'il y a un groupe de filles entier. Donc pour moi, ça va peut-être un peu plus dur parce que c'est quand même assez dur de décoder la psychologie féminine quand on est un homme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles aient le plus de profils différents. C'est-à-dire qu'il y en ait une qui soit plus sportive que l'autre, une autre plus intellect ou plus réfléchie ou plus mature qu'une autre, pour que le groupe ait du relief. Si le groupe a du relief, si chacun apporte ses lacunes et ses qualités, ça fera la richesse du groupe. Et en survie, plus le groupe est riche, plus il a de chances de survivre. Bon, ben santé les filles. Cheers. À notre départ. Allez, Santé, profitez. Denis. Ouais. Ça, c'est de la survie. Oui, mais c'est mignon pour lui. Le lendemain matin, le jour est déjà largement levé et il n'y a pas grand monde debout. Sauf Denis. Il est l'or. Ah là, ça bouge pas beaucoup. Hein. Marion. Ah, c'est Olivia. Olivia, toi, t'es prête? Ouais, ça Marion, prête, ça elle est dans le lit encore? Marion, Elle émerge. ouais, elle vient d'émerger en fait. D'accord. Comme moi. Et on prend un petit déjeuner. Ah non, Non, pas. ça sera à paille. Sans Ça option. sera... ouais. Les bagages sont chargés, on n'attend plus que vous. Bon. Marion, dans 20 minutes on part. Allez, prête pour changer de monde. Ça va être C'est sympa. fini le luxe, les draps blancs, etc. Un réveil difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait un peu la fête. On devait voir un peu comment ça se passait, les traditions thaïlandaises le soir en fait, après l'après-midi, la journée. Tout simplement. C'est un peu dur parce qu'on sait ce qu'on va nous avoir. Tu sais, on profite du lit encore en fait. Du lit, des draps. Stéphanie? T'émerges? Oui. Ah. Départ dans moins 20 minutes. Pas gagné. Denis ne le montre pas, mais il est agacé par le retard des filles. Il est quelle heure? Il est 10h23. Ah, on est un peu en retard, ouais. Mais après, on va vite, quoi. On est des aventurières, on est des guerrières. Ça se passe bien. Voilà. Je suis prête. Alors, on est ici. Et on va aller là. Alors, ça fait pas loin.
Sauf que c'est une carte taille. Il fait que cette route-là, qui paraît bien, elle est comme ça. Et tout ce qui est vert, et la Birmanie aussi, tout ça, c'est de la forêt. Ah oui, il y a une frontière là, réelle ou pas? Oui, mais c'est de la forêt. Mais de toute façon, pour y aller, on va passer 5 checkpoints. Hein, les hommes en arbre, etc. Si on arrive et puis... Non, ça va pas le faire parce qu'ils sont quand même en armes. C'est les petits jeunes qui font leur service militaire. Donc, un mec de 18 ans avec un flingue, moi, je me méfie toujours. Il n'a pas assez de recul sur sa vie, etc. Donc, je lui demande de ne pas jouer les stars. On reste droit, propre, simple. Hein, on sourit, on dit bonjour. Comment on dit bonjour en thaï? Denis donne toutes ses consignes car ils partent vers une ancienne zone de conflit armé, proche de la Birmanie. C'est un épuisant trajet en voiture. « 12 heures de route pour rejoindre la forêt sauvage. Il y a 10 ans, seuls quelques aventuriers accédaient à ces endroits interdits. Aujourd'hui, plus de 150 touristes viennent jusqu'ici, chaque année, se fixer des défis, bien loin de notre quotidien. Retour en Thaïlande, avec le groupe des 5 jeunes femmes qui vont débuter un stage de survie dans la jungle. Au terme d'une journée complète dans le minibus, l'équipe arrive enfin à Mae Lana, le lieu du départ de leur aventure. Les filles sont épuisées par la journée de voyage. Et le logement où le groupe va se reposer ce soir est beaucoup moins confortable que l'hôtel de la veille. Alors, C'est dingue comme Marion se focalise sur l'état des salles de bain. Là, c'est la chambre rose. ah bah, j'ai vu quelque chose tout à l'heure. Ah, il y a un truc qui bouge là par contre derrière. Comme ça? Dans la poubelle? Ouais. Dans ces bungalows en pleine nature, il y a souvent des habitants indésirables. T'es con, hein? Non, il y a un truc. Je prends pas celle-là. La douche, c'est... Un truc, mais ça m'a pris. Tu vois, je l'avais vu. Arrête, ça marbouillard. Ça sent. Regarde. L'animal effrayant qui provoque cette crise de panique, c'est tout simplement une pauvre petite grenouille. C'est quoi? Ça saute un peu, j'aimerais pas l'avoir sur moi. Ah, super, un frog. Attrape-le. Elle a pas dit fuck, elle a dit C'est une grosse rainette. ça y est. Tu vois, regarde, elle a des ventouses à la place des doigts, tu vois. Enfin, sur les doigts, regarde. Je suis sympathisée. Salut, copine. Donc les filles, vous avez peur de ça? Pas canon. Non, mais en fait, Non, mais ça saute. c'est mignon. Hein. Ça va me sauter dans la tête. Style dans une autre salle de bain ou ouais. Une grenouille inoffensive qui marque tout de même l'arrivée du groupe en pleine jungle. Avec de tels stagiaires, Denis n'est pas au bout de ses peines. Il tient à prévenir les filles que les choses sérieuses commencent. Non, je vais vous faire un petit brief là, à la table. Donc Jaka viendra avec nous. My name is Jaka. Donc il parle très bien anglais, enfin c'est le même anglais que le mien, donc ça va. C'est lui le vrai survivor, lui il vit toute l'année dans la forêt. Donc voilà, c'est très important que vous respectiez les règles. Hein, lui, il est sur son territoire. Pour les sacs, demain, briefing, pas de feu, Ouais? pas de bouffe, pas de téléphone. Ah oui, tiens. Pas de téléphone. Et surtout, partez le plus léger possible. J'aurais besoin d'acheter de l'anti-moustique. Ah mais attends, mais t'es à Mae Lana là. Ça y est, c'est fini la civilisation. Il faut faire le stock 4 Il y a jours peut-être en un jungle. arbre qui pourrait. Ouais, il y a des plantes anti-moustiques, puis on va faire du feu, il y a de la fumée, etc. Ouais, parce que 4 jours, bon, il Ouais, faut on le va te stock, montrer, hein. on va te montrer tout ça. Ok. Ça sera Pas besoin moins de produits. efficace, hein, ça sera moins efficace qu'une vraie lotion, etc. Mais ça aura son efficacité. Ben, plus on apprivoise la nature, mieux tu peux prendre ce qu'elle t'offre. Je prends cette plante, c'est contre les moustiques. Celle-là, elle est comestible. Tiens, dans ce trou-là, il y a un truc comestible. C'est moins pratique qu'au supermarché. C'est moins pratique que le frigo qu'on ouvre. C'est moins pratique que le bouton pour faire de la lumière. Certes, mais on a tout. Il faut savoir le trouver. 8h30, 9h30. Non, 9h30 départ. 8h30. Allez, bonne nuit. Ouais, je te réveille. Dernière nuit dans un lit. Demain, elles dormiront en pleine jungle.
Le jour est levé sur Maelana, un minuscule village au pied des montagnes. Dans le groupe, la légèreté des premiers jours s'est envolée. Les filles sont là parce qu'elles ont quelque chose à se prouver. Elles sont maintenant au pied du mur. Ce matin, leur état d'esprit a changé. Assez stressée, parce que je sais pas où je vais. Je sais pas ce que je vais faire. Je connais pas la Thaïlande, c'est un pays qui m'est inconnu. Je sais pas ce qu'on va faire, comment ça va se passer, quelle va être ma souffrance. Mais je sais que j'ai mes amis. Et ça me rassure. On a un point commun, toutes les filles, c'est qu'on est vraiment des battantes. Même si je crois en toutes les femmes de la Terre, je pense qu'on est toutes des battantes. Je pense qu'il n'y en a pas une moins battante que l'autre. Il y en a juste à un moment donné certaines femmes qui croient qu'elles ne le sont pas. Mais je pense qu'on est toutes pareilles et je pense qu'on peut être aussi doué qu'un mec là-dedans, quoi. Moi, j'adore les stages de survie, mais là, je fais ce stage de survie pour mes amis. Parce que j'ai besoin de leur faire découvrir ma passion, en fait. Et surtout aussi ma sœur qui, elle, depuis qu'elle est en découverte totale de la survie, quoi, Ouais. De la Thaïlande. du voyage, de la bouffe. Et rien que ça, c'est un grand plaisir de lui faire découvrir tout ça. C'est aussi pour ça que je suis là, pour partager quelque chose avec ma sœur, le voyage, et puis pour qu'on se rapproche, quoi, que le lien fraternel, il se renforce, parce qu'on n'a jamais été trop proches. Hein, Non. donc, Non, on n'a jamais rien partagé, en fait. Voilà. En gros, on n'a rien partagé. Non. Jamais. Et c'est notre premier partage, hein, notre premier voyage, vraiment. Toutes les deux. Non, mais pleure pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Arrête. Non, ça me touche. En fait, je te découvre. C'est que du bon, là. Moi, j'ai déjà tout gagné dans mon stage survie. J'ai tout gagné avec toi. Ouais, mais moi aussi, hein. Deux sœurs que la différence d'âge et les études ont séparées. Christelle est partie en école de police quand Stéphanie était encore très jeune. Avant le départ, l'heure des dernières consignes. Bon, les filles, on va vous distribuer 2 litres d'eau chacune. Faites gaffe, faut les rationner. Là, maintenant, on rigole plus. Ça peut être dangereux, ça glisse, il y a des bestioles, donc il faut absolument nous écouter. Le but, c'est de survivre. Hein, on va apprendre à survivre. Ça y est, on est parti? Yes. On y va. Vous regrettez pas? Non. On aimerait bien y aller, là. Là, c'est le dernier moment où on peut reculer un petit peu. Hein. Non, on y va? On avance. Allez, Jacka, on y va. C'est parti. On y va, c'est parti. Avec Jacka, leur guide thaïlandais, le groupe doit parcourir environ 60 km à travers une jungle touffue, le long de la frontière birmane. La progression sera lente et difficile. Toi, tu as dit que ça montait pas, hein. Si. Vous nous avez dit un certain nombre de choses fausses, j'ai l'impression. Ça va, les filles? On va bronzer, hein. Ouais, c'est que le début, là. Pour l'instant, tout va bien. Ils doivent traverser une zone montagneuse dont le sommet culmine à plus de 1000 mètres. Oh la vache, t'as vu ce qu'on doit monter, là? Donc là, voilà, ils coupent le riz, là. Mais c'est vraiment du riz de montagne qu'ils cultivent et qu'ils récoltent une fois par an. Il faudrait rationner l'eau potable, mais il fait déjà 30 degrés. Il y a tout juste 1 heure que les filles marchent. Je pensais pas que ça allait être physique à ce point-là dès le début, quoi. Je pensais qu'il allait faire ça plus doucement, quoi. Non, il fait très Moi, très je fais chaud. pas de sport. Moi, je pars du niveau 0, donc... Et tu vas y arriver, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Vous êtes en train de vous construire des souvenirs. Quelques mètres plus loin, c'est la première leçon de survie. Attention, elle va sauter, il faut pas qu'elle s'envole. Et c'est quoi? Ah oui, la grosse sauterelle. Ah, Celle-là? c'est ce que j'avais dans ma chambre. Ça pique, ça, ou pas? Non. Ça, c'est une sauterelle, en fait. Ouais. Non, comme ça. Une belle sauterelle. Elle est belle, Toi, elle est tu grosse, me hein. dis. Elle est grosse. Belle cuisse, hein. Si on a un doute, si vraiment il faut manger, on le fait cuire. Déjà, on élimine pas mal de saloperies qui seraient dans une chair crue. Et même pour le goût, on perd peut-être un petit peu de vitamines, mais pour le goût, c'est nettement meilleur, quoi, grillé. C'est bon? Ouais, c'est bon, ça a goût de crustacé.
J'adore. Et celle-là, si elle n'est pas trop cuite, ça a goût de moule marinière. Au safran ou pas? Sans le safran. Moi, elle me fait envie, hein. Moi, pas. Déjà Ouais. Vas-y. Moi aussi, ouais. Moi, ça me... Les arguments, c'est avoir faim, c'est tout. J'adore les moules. C'est pas 4. Mais oui. Non, pas cru. Parce que en France, à la limite, on peut les manger. Il n'y a pas de souci. Mais ici, elles peuvent être porteuses de germes pas terribles. Ah ouais? Allez, Marion, allez. Bravo. Allez, Marion, regarde ça. Fais-lui un bisou. Ouais, non, c'est ça. Mais si, un bisou. Ça porte bonheur. Jusqu'ici, le groupe avait progressé sur des chemins. Désormais, c'est la jungle. Ils vont maintenant tracer leur route droit dans la végétation. Bon, les filles, faites vraiment attention là. Ça glisse. Ah, c'est chaud là. Non. Attends, je te tiens. 1, 2, 3. On va s'enfoncer de plus en plus dans la jungle. Et puis, on va voir des nouvelles plantes, des nouvelles sortes d'alimentation, on va dire. Pour les citadins, ouais, c'est hyper hostile puisqu'ils ne connaissent pas. Maintenant, pour ceux qui savent décoder, justement, c'est un immense garde-manger. Il n'y a plus qu'à se servir. We don't have the water, we use this one. Ouais, voilà. Ça permet de couper la soif, ça. Like vraiment. Oui, c'est la fleur de survie. La feuille de survie. C'est un peu acide. Ouais, c'est acide. Ça ressemble à l'oseille. Ça fait saliver, ça coupe la soif, ça permet d'avancer un peu plus, quoi. Après la plante qui désaltère, la plante qui soigne. Also the medicine. Voilà, si vous faites mordre ou... Good one, number one. On peut pas la prendre Clear for them. au cas où. On en trouvera, si tu te fais mordre ou piquer, on en trouvera. Mais au camp? Ouais, il y en a partout. There are many spiders here. Non, mais on sait jamais, attends. Oui, il y a beaucoup d'araignées. Il y a des petites, des grosses, des mangeables, des pas mangeables, des mortelles, des pas mortelles. Mais on va vous en montrer quand on verra leurs trous. On va en déterrer et puis on verra ce que ça donne. Déterré. Ben, on va déterrer une migale maintenant et on va voir quelle est celle qui court le plus vite. On va la déterrer, quoi. Tiens, Voilà. Merci. voilà. Regardez là. C'est génial. Non, mais elle est très très jolie celle-là. Alors attention les filles, celle-là, surtout vous approchez pas beaucoup. Hein. Pourquoi ça saute? Non, elle va pas sauter, mais si tu touches ça, tu vois, regarde, elle est hyper rapide. Donc elle est très belle, mais Ah non, attends, je peux te... faut être plutôt copain avec elle. Donc voilà, faites gaffe quand même. Hein. Mais pourquoi elle nous piquerait? Bah, parce que tu l'as agressée ou elle a plus peur que toi. La meilleure défense pour un animal, c'est l'attaque. Si elle a peur, elle attaque. Et c'est pareil pour un tigre ou une fourmi. Hein. Donc faut pas lui faire peur. Bah, il reste à peu près 200 tigres dans la forêt. Faut toujours garder ça à l'esprit. C'est fun. Voilà. C'est génial. De voir un Ouvrez les yeux quand même. Hein. La progression se poursuit à travers la végétation. Mais un mauvais geste peut tout remettre en question. C'est le premier coup dur. Christelle vient de se blesser. Non, ça peut pas. Infirmerie. D'accord. Elle s'est coupée à la main en taillant une branche. Non, mais c'est plus impressionnant. Oui, mais ça va piquer dans 10 minutes. Oh, mais pris pas le doigt. Ouais. Oh là là, ce carnage. Oh merde, je saigne beaucoup. Attendez, je suis à l'os. Mais non. Bah, ton doigt, il va falloir le laisser raide, t'es à l'articulation. J'arrive pas à arrêter. This one put it on. Ah, voilà le Oh, magicien. two tongue. Non, just one. Put higher. Your heart. Ah ouais, c'est magique. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'herbes qui permet de coaguler. The herb, the leaf. Ouais. Put in your Faire gaffe, quoi, hein, parce que ouais, les filles, faites attention à vous. Une blessure comme ça, même si ça la fait rire, ça peut devenir... Non, mais ça peut... Je sais que ça peut être grave. Ça peut vraiment être grave. je sais. En ville, c'est pas grave, on va à l'hôpital, on se fait 2 points, etc. Mais ici, dans la jungle, bah, c'est au bout de 4 jours, on a une infection du sang, la gangrène, on ampute et c'est terminé. Et si c'est qu'un doigt en moins, ça va. À la limite, on reste en vie, mais ça peut vraiment pourrir le sang et puis on peut mourir de ça. Hein. Allez, on est reparti. J'ai compris en plus, excuse-moi. Bon, suivez le doigt, hein. C'est pas fini. On suit les traces de sang. Cet incident a fait perdre beaucoup de temps à l'équipe. Allez les filles, on en met un coup là, on s'arrête pas jusqu'au bivouac. Faut monter le camp avant qu'il fasse nuit. Allez, un bon rythme régulier, on s'arrête plus. Mais avec les pluies tropicales de la saison d'été, le terrain est de plus en plus glissant. Allez, Marion. C'est quoi? J'ai bien coincé.
Ça glisse? Cette première étape n'en finit pas. Et pourtant, depuis ce matin, elles n'ont parcouru que 10 km dans la jungle et monté 200 mètres de dénivelé. Mario! Les filles sont épuisées. Leur sac à dos qui pèse 10 kilos les déséquilibre. La vote. Attends, mais oui. Oh putain! Tout va bien. Vas-y, passe. Oh putain! Il y avait un trou. Ça va? Ben ouais, ça va. C'est moche. C'est enfin l'arrivée au bivouac après 10 heures de marche. C'est génial. Tiens, tu peux te mettre cet arbre-là, laisser 40 cm à peu près. Avant de pouvoir se reposer, il faut installer le campement car la nuit tombe vite. Ah, il y a un truc qui a piqué. Arrête. Je te jure, il y a un truc qui m'a piqué. Mais t'es en tendre en même temps. Parce que j'adore. Proposer une autre solution, c'est tout. Pour se protéger des animaux, les filles vont dormir dans un hamac. Mais c'est loin d'être évident. On va galérer quoi. On va être côte-côte. Hein. Moi, c'est le mien. C'est super confortable. Non, mais il va être plus large. On a à peine le temps de poser le sac, il fait nuit. Donc là, c'est le premier soir. Il vaut mieux qu'on fasse tout un peu. On va suivre les conseils de Denis. Faire tout avant qu'il fasse nuit. Ça va? Ce cri, c'est encore Marion, dont le hamac vient de lâcher. Il y a des trucs qui s'est écoulé. Pour reprendre des forces, elle compte sur le dîner. Mais c'est un repas de survie d'un genre un peu particulier. C'est de la protéine, hein, à bloc. Hein. Ah ouais? Et donc, le problème, c'est qu'il faut les manger tout de suite parce qu'après, ils tiennent pas longtemps. Ça descend pas. Non, mais c'est bon, franchement, ça goûte Oui, au marché, ça devrait. ça goûte crevette, de crustacés. En survie, il faut pas manger trop cuit parce que toutes les vitamines s'en vont. Ah ben regarde, bien. Ok, c'est bon. Non, mais une petite tige. Qui a Qu'est-ce qui compte? Olivia d'abord. Pâte et tout? Ouais, tu croques. Tout. Bah, voilà, si c'est bon. Ah, mais c'est bon. Bah ouais. Ah, je te jure. Non, non, les filles, allez-y, hein. C'est super bon. Ah non, je ne crois pas. Non, ne dis pas. C'est bon, je vais criquer. Oh, t'as le plus gros, t'as du... Non, je veux pas le plus gros, c'est le plus gros. Vas-y, c'est bon. Vas-y, Steph. C'est délicieux. Je te le jure. C'est la première fois que C'est je bon, mange. concentre-toi sur le goût. Vas-y. Super. Allez, croque. Vas-y, croque. Concentre-toi sur le goût. Ça a goût de quoi? Ah, c'est moche. Non, c'est bon, honnêtement. Je vais vomir. Crache alors. Non, mais crie, C'est psychologique. Ouais, c'est psychologique. allez, ça. Vas-y, goûte. Franchement, c'est bon. Si, c'est bon. Moi, je peux pas. Non, ça goûte. Ah, c'est grillé quoi. Non, non, Jacques. Ouais, c'est grillé. Allez, C'est Marion. Non, je peux pas, je peux pas. On se force un peu parce qu'on se dit quand même, on a fait tout ça, on est dans un contexte nature, il faut qu'on tente, il faut. Ce serait dommage sinon de ne pas le faire. D'être venu jusque-là pour ne pas le faire, ce serait dommage. Donc on veut essayer, on prend sur soi. Bon, on va au dodo. Allez, on va se coucher. Allez, on va dans le hamac. Bonne nuit, les filles. En espérant que rien ne tombe sur la tête. En Thaïlande, c'est un autre type de remise en question pour les 5 jeunes femmes engagées dans un stage de survie. Après plusieurs journées de marche sans voir personne, elles arrivent aujourd'hui dans un village totalement perdu au cœur de la jungle. Un village très simple qui vit de l'agriculture. Ici, on est loin des zones touristiques. Les habitants reçoivent rarement des étrangers. Ils parlent seulement leur propre dialecte. Surtout, soyez respectueuses des lieux. Hein, ne faites pas de grands gestes, etc. Soyez pas trop expressives. Et surtout, dites bonjour, au revoir. Montrez un grand sourire. Hein, sawadika. Mais sachant qu'ils ne parlent pas le thaï, là. Donc, c'est pas à peine. Dis bonjour, voilà. Le mieux possible. Allez. Et Denis, il y a une supérette ou pas? Ouais, il y a un McDo, il y a tout ce que tu veux. Il y a la Wi-Fi, même.
Ce village, c'est celui de Jaka, le guide thaïlandais qui les accompagne. Son épouse a préparé une petite collation pour les visiteuses européennes qui sont touchées par le geste. Very cute. Merci pour tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, le bonheur. Melon. Bah, plus ça va, plus on va revenir aux fondamentaux, à l'essentiel. Un verre d'eau et on est heureux. Voilà. Ouais, moi aussi. Ah, je pense qu'il va venir avec moi. Ah. Voilà. T'es pas sûr? Et si on fait ça, regarde. Et si on fait... Ouais, je sens pas là. Ah oui, d'accord. Après cette pause, les femmes du village font découvrir aux filles leurs costumes traditionnels. On peut essayer? Elles sont très très fières en fait, ça se voit dans leurs yeux. Elles sont hyper fières de nous montrer ça, c'est chouette. Les filles ont même le droit d'essayer. Et ça, ils mettent un an à le faire, à broder à la main. Et la dernière fois quand je suis venu, elles étaient en train de le faire. Et elles étaient dans la pénombre, à se bousiller les yeux, mais... C'est beau, hein? Ça y est, vous êtes intégrés. C'est un peu émouvant, enfin, ouais. Avec les talons. Ouais, vous avez de la chance, hein. C'est magnifique, Voilà. hein? Les filles n'imaginaient pas que leur stage de survie les amènerait à découvrir ce village. Ça nous étonne un petit peu d'être au milieu de la population, mais je crois que c'est vraiment ce qu'on venait chercher. On avait envie aussi de rencontres et de vérité dans la rencontre. Donc là, on est vraiment dans un moment pareil, quoi. C'est vrai qu'on a la jungle, on a des moments forts en fait. Mais ce petit instant de bonheur est déjà terminé. Il leur faut reprendre la marche. Une nouvelle journée, sous le soleil. Attendez, Sandek, c'est par là? Les mêmes difficultés que les jours précédents. Aïe, merde! La fatigue et les blessures en plus. Oh putain! Oh, tu fais pas tomber! C'est que ça glisse là. Mais les filles commencent également à apprécier chaque petit moment de bonheur simple. Et Denis continue à leur montrer comment on peut survivre avec les seules ressources offertes par la nature. Si tu sais faire du feu, t'as presque gagné ta survie. Demain, c'est vous qui le faites. Les filles, à table, il pleut! Là, pendant ces 2 jours, ils nous ont montré comment il fallait faire pour couper des assiettes en bambou, ramasser la nourriture. Ils nous ont montré les plantes qu'il fallait pour nous nourrir. Et le feu, c'est Denis qui nous l'a montré tout à l'heure. Et là, demain, on sera seuls à survivre. Je pense que tout le monde a observé comment il fallait faire. Après, est-ce qu'on va y arriver? C'est la grande question. Donc demain, ça va être un grand jour. Finalement, leur vrai défi commence maintenant. Désormais, elles seront livrées à elles-mêmes. Après une nuit pluvieuse, dernier briefing de Denis, l'organisateur. Bon les filles, aujourd'hui, maintenant c'est à vous de jouer. Il va falloir gérer vos priorités, faire du feu, faire de l'eau potable et trouver à manger. Il n'y a pas de plan B. Si vous trouvez rien à manger, il n'y aura rien à manger. Donc c'est impératif pour vous que maintenant, vous regardiez bien autour de vous et vous chopiez tout ce que vous pouvez choper, tout ce que la nature va vous donner, il faut l'apprendre. Ok, check, ça marche. Yeah. La survie, c'est dans la tête hein, aussi. Motivé. Non, je pense qu'on est toutes motivées. Hein. Ouais. On attend que ça. Hein. C'est ça, ça se voit. Ouais, c'est vrai. Une nuit difficile. Ouais, on a eu une nuit difficile en plus. Ouais. Ah ouais, mais vous êtes dans le dur maintenant. Bien, on est dans le dur. Il fallait ça, il fallait la pluie en fait, pour nous mettre vraiment dedans. Ouais. Bye bye. À partir de cet instant, Denis se contentera d'indiquer le chemin. Il n'aidera plus les filles. C'est une journée très dure qui les attend. Le relief est plus montagneux que jamais et le sol de la jungle s'est transformé en boue avec la pluie. Les sacs à dos semblent peser des tonnes.
Les filles n'ont pas encore eu le temps de se soucier de la nourriture. Elles sont maintenant à l'affût de tout ce qui peut se manger. Champignons! Bien. Ah ouais, il est gros en plus. Ouais. Alors, regarde, il y en a partout là-bas, des petits. L'autre priorité, c'est de penser à faire du feu. L'écorce de cet arbre, très sèche, est idéale pour faire partir les flammes. Mais question nourriture, c'est encore un peu juste. Bambou, là, il y a des bambous. Ouais, mais il faut qu'ils soient tout petits. Ah ouais, donc là, c'est pas bon. Bah non, Soit ils sont des trop grands. pousses de bambou, des bambou, petits ouais. bébés bambous. Des bébés. D'accord. Bon, ben, on essaye encore. Au niveau de ce qu'on a ramassé, on a pour l'instant pas mal d'écorce pour le feu. On a des champignons, 5-6. Donc, on va dire très léger. Dans ces stages, tous les participants connaissent cette galère le premier soir où ils doivent se débrouiller seuls. Ils ont l'impression de vraiment vivre une situation de survie. C'est ça que je recherche, c'est ce petit stress. C'est avoir un peu peur, un peu froid, un peu faim, et juste sentir ces sensations-là. En fin d'après-midi, les filles commencent à penser à leur campement. Les filles, regardez à gauche. Ça a l'air pas mal comme bivouac, non? Ouais, pourquoi pas? Ça a l'air plat comme bivouac. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Bah, franchement, moi, ça me dit vraiment rien, quoi. Il y a des herbes partout. Et les arbres pour mettre les Bah, les arbres, il y en a. Hein. Moi, ça m'a l'air plus sec que là où on était aussi. Et le feu, on va le faire à côté. Ici, là. Ici, c'est nickel. Regarde, ici, c'est bien, c'est plat, c'est sec. Il y a urgence à allumer le feu. La nuit tombe vite ici. Vers 18 h, il commence à faire sombre et tout doit être prêt. Tout d'un coup, la notion de survie devient beaucoup plus concrète. Chez moi, j'ai un allume-gaz, sinon ça marche bien aussi, mais c'est pas le but, là. Toute la difficulté pour les filles, c'est de reproduire les gestes que Denis leur a montrés. Cette sorte d'arc permet de faire tourner très vite le bâton sur une planchette pour produire de la braise. Mais Denis n'est plus là pour les aider. Il est parti installer son propre bivouac plus loin, dans la montagne. Bon, on va faire toutes les trois, hein. On va faire un relais. C'est pas possible, pourquoi c'est vraiment... Oh, Isa, ton bâton, il bouge trop. Alors, très bien. Ouais. Ah là, t'es mieux, là. Enfin, moi, j'y crois pas trop. La file, allez, Ah, chaud. C'est impossible. super, continue, continue. Encore ça vient là. Ah, merde. Ah, c'est bon, là. Fanny, tu pourras récupérer C'est le bon, truc en bas. pas, là. Le truc en bas? Et là, elle tente. Vas-y, On peut Steph, essayer. Ouais, peut essayer. c'est vrai, c'est pas Ça, il tente, on sait jamais. Ah, voilà. Je crois pas trop, quoi. Non, il n'y avait pas de braise à mort. C'est mort. Bon, on va enlever ça. Isa, Encore un petit peu. Un petit peu. si tu peux plus, regarde, force. Regarde, tu as peut-être. Fais tout doucement. Non, Tape. Et regarde là, mets-le là plutôt. Là. Non, il n'y a pas, ça Elle a fume pas, pas. Ouais, ça fume pas. avec tu tapotes. Après, je pense qu'il faut refaire un trou. Ah ouais. Chaud bouille, hein. Ouais, ça tente. Et il commence à pleuvoir maintenant. Yes. Galère parce que on a la fumée, mais on n'a pas assez de braise pour que ça parte, donc difficile. Alors pas de feu, ça implique pas bouillir d'eau, ça implique pas de repas chaud, ça implique pas de... Ça implique qu'on va pas manger, quoi, en gros. Pas manger, mais pas boire non plus. Car il faut faire bouillir l'eau pour qu'elle soit potable. Et sans eau, au-delà de quelques jours, pas de survie. Oh là, ah, je tremble. Oh là, oui. Bon, je crois. Non. Non. La vie, ça tient à des petites choses comme ça. Et dans le quotidien de tous les jours, on oublie finalement qu'est-ce que c'est que les vraies valeurs de la vie. Ouais, ce genre de stage, c'est être dans le vrai et avoir l'occasion de relativiser pas mal de choses de notre société, de notre quotidien. Et je trouve que là, on est dans des défis de base qui sont encore beaucoup plus intéressants finalement. Ah bon. Allez, Non, non. quand ça fume. Yes, je te l'ai dit. Trop bandé. Trop bandé.
qu'on essaye derrière? Ouais, on va essayer. Je vais m'opposer. Il pleut là. Ouais. C'est bien en plus. On est bien là. Il y a des hamacs. Ambiance. Genre, je ne pleut pas. Marion, la ficelle, la ficelle. Putain, il y a les sacs. Fais gaffe aux sacs. T'es bien au milieu. Tiens, prends-le. Non, mais c'est les quatre. Il y a l'autre qui arrive. Encore. Attention au piqué. C'est lui qui nous protège. C'est la merde là. On se prend un orage, mais on s'est jamais pris ça depuis le début là. Ah ouais, là c'est dur. Déjà, la fatigue, le moral, il est meilleur, on va dire, quand il y a du soleil. Là, comme disait Chris, s'il ne s'arrête pas de pleuvoir, faire du feu dans ces conditions, c'est trop humide. Je ne crois pas beaucoup, moi. Et on ne pourra pas dormir non plus. Hein. Il va bientôt falloir mettre les sacs sur le dos par contre, je crois. Parce que là... Le ventre vide, les filles ont accroché les hamacs après l'averse. L'ambiance est morose. Pour ne pas ressentir la faim, elles ont décidé d'essayer de dormir. Ouais, bonne nuit les filles. Bonne nuit les filles. Avec le lever du jour, l'ambiance n'a pas changé. La nuit a été très mauvaise. J'ai eu froid toute la nuit. On a eu un frelon qui a squatté ici toute la matinée. On a toute l'impression qu'il était dans notre moustiquaire. Ensuite, on s'est fait attaquer par les moustiques et on n'a plus de rechange. C'est la merde, quoi. On n'a vraiment plus aucun rechange, plus aucune lingette pour l'hygiène. Et on n'a toujours pas mangé. Donc beaucoup plus à craindre. Donc voilà, ça me fait moins rire. Ah, dégage-toi. Putain. Il n'y en a qu'un, mais il nous a bien gonflé. Hein. Je sens déjà des vertiges au réveil. Donc zéro énergie, puis je sens quoi, au niveau cérébral, tout est vraiment lent, très lent. Là, je fais un pas, je sens que y a tout qui tourne, quoi. Donc je vais y aller doucement et puis essayer de m'économiser un peu si c'est faisable, quoi. Non, je crois que je vais être derrière là. Je peux pas aller Elle me touche. Parce que je trouve ça mignon, quoi. Parce qu'on est dans la nature, on en chie grave ce matin pour beaucoup de choses. Et voilà, et que deux sœurs se retrouvent dans ces moments durs, c'est super touchant, quoi. C'est bon? C'est parti? Ouais. Allez-y. Denis est obligé de revenir. Il a vu que les filles étaient à bout. Elles n'ont rien mangé depuis 35 heures. La faim s'ajoute à l'épuisement. Marion, pourquoi tu les fais passer devant? Parce que je sens qu'elle est vraiment fatiguée et que il vaut mieux la faire passer devant quand on est devant nous que derrière nous. Et comme ça, on la voit aussi. C'est rassurant. Je commence à avoir vraiment faim et le moindre truc qui prend un arbre, j'ai envie de le choper pour le manger, quoi. Ça m'est encore jamais arrivé, ça. Je crois que je pourrais manger n'importe quoi. Oh. Ben oui, mais ça glisse. Je crois que j'en ai besoin. Oh putain! Ça va? Ben oui, ça. Allez, va doucement. Fais pied contre pied. Fais voir ton sac. Non, c'est bon. Si, non, si, non, attends. Non, attends. Et là, Arrête. ça va te faire mal. Donne-moi. C'est bon, je peux. Non, c'est bon, Nadia. Non. Arrête, tu fais 45 kilos. Non, mais il est hyper vite, Denis. Donne, je le prends, c'est bon. Arrête. Je te jure, j'ai pas attention. Arrête. Non, en 3 oui, je mètres, préfère en le 3 mètres, prendre. non. En 3 mètres, tu tombais 2 fois, vaut mieux finir entière que de faire la maline et de se casser la gueule vraiment pour de vrai. Denis
qui ne devait pas intervenir, a senti que Stéphanie avait besoin d'aide. Elle était prête à aller au-delà de ses limites. Heureusement pour les filles, la fin des difficultés approche. Écoutez. Ouais, il y a de l'eau pas loin là. On va descendre, descendre, descendre. On finira bien par la trouver là-haut. Elle est vraiment pas loin, je pense. On a de l'eau? Ah ouais. On a de l'eau. On est... Ah, ça fait du bien de voir l'eau, je vais pouvoir me laver. Ah, elle est trop bonne. C'est la récompense de toutes ces chutes, la baignade. Ouais, c'est bien. Un grand moment de bonheur. Sans propre, là, hein? Même si elle est marron, l'eau. On l'a bien mérité celle-là, hein, Denis? On l'a bien mérité. Ouais. Qui est là? Ah oui, des cajous. Et ça serait bête de mourir noyé maintenant. Ouais, c'est clair. Faites gaffe quand même. Je vous rappelle quand même qu'il faut que vous montiez votre camp, trouver à manger, faire du feu. Ouais, tout va bien, quoi. Et puis là, la boucle sera bouclée, ouais. Mais enfin, faut prendre les petits moments de bonheur quand même. Pour les 5 amies, une étape a été franchie aujourd'hui dans le défi qu'elles se sont lancées pour leurs vacances. En Thaïlande, c'est presque la fin du stage de survie. Après une nouvelle journée de marche, les filles doivent monter leur dernier campement. Allez, C'est joli en plus, là. Faites-moi quelque chose de grand ce soir. Ah, ben là, on va assurer. Allez, pour le dernier soir, faut assurer grave. Hein. Pose les sacs. Les filles maîtrisent désormais l'installation du bivouac. Mais reste le plus difficile. Cela fait maintenant 48 heures qu'elles n'ont pas mangé. On se met au feu? Allez, filles, c'est le moment ou jamais. Hein. Là, le feu, c'est sûr, il faut le faire parce que j'ai vraiment trop faim et je veux manger. J'ai mis un criquet de côté, là, et je veux me le faire. Oh, la pression que j'ai. Ils sont à deux doigts. Hein. Allez, encore un peu. Allez, Allez. Denis, qui s'était juré de ne pas intervenir, ne peut s'empêcher de les aider. Vas-y. Bien, Marion. Vas-y, souffle. Allez, Oli, souffle. Hein. Allez, tu me l'as fait Bien. cette flamme. Ouais. Ça, on l'a, ça y est. Regarde. Non, attends, il n'y a pas la flamme encore. Voilà. Et là, ça doit prendre, là. C'est parti, mon kiki. Putain, c'est bon, ça. Eh ben, Cool. il est beau, c'est le vôtre. Oh putain, c'est trop bien. On est arrivé. À nous les brochettes. On va manger. Ouais. Ah, c'est bon. Ça redonne le moral. Hein. Ouais. Bravo les filles. Ce soir, grâce au feu, elles vont enfin manger. C'est leur premier repas depuis 2 jours. On a plein de bonnes choses là ce soir. On a une soupe, il y a des criquets grillés et qu'est-ce qu'on a d'autre les filles? Ah oui, non, ça a l'air top. Des pousses de bambou. Des pousses de bambou. Au revoir, petit criquet. Je vais te manger. Les filles qui avaient du mal à avaler un insecte au début du séjour les savourent maintenant. Vas-y Marion, ce n'est qu'un défi. Enfin, sauf Marion. Et tu mâches, et tu mâches, et tu avales, et tu penses que c'est un concombre, ou je sais pas moi. Oh! C'est bien. Bravo. Ah, c'était la crise. Tip top. Comme quoi, il faut jamais dire jamais, quoi. Il y a 2 jours, j'aurais dit ça aux filles, et j'étais la première à le dire et à pas le faire. Et dès qu'on me lance un défi, en fait, c'est un peu le tempérament que j'ai. Et... Voilà. Je crois qu'on est fiers de nous surtout et qu'on est contente, quoi. Bien sûr, ça a une saveur. Le feu, on le verra plus de la même manière non plus, parce qu'on a réussi à le faire. Et ouais, ça a vraiment le goût de la réussite, en fait. Le goût d'un défi qu'on a réussi. Et puis après, évidemment, aussi important, c'est les rencontres, les liens qu'on crée entre nous, avec les filles, et voilà. Encore quelques kilomètres ce matin. Mais désormais, la civilisation n'est plus très loin. Oh les filles, on entend la route. C'est énorme. Wouh, on est sauvés, on va vivre.
We did it. Oh, c'est bon. Les 5 amies sont allées au bout de leur défi. Face à elles-mêmes, au cœur de la jungle, elles ont fait preuve de courage et de solidarité. Une expérience qui va compter dans leur vie.